Bonjour, alors aujourd'hui une pratique de 5 minutes, de façon à pouvoir la faire chaque jour, qu'on va faire ensemble. Vous aurez besoin d'une balle de tennis ou d'une paire de chaussettes roulées en boule, ça marche aussi, et d'un dispositif pour étirer nos mollets. Donc si vous avez un peu de matériel de yoga, ça peut consister en une cale. Alors après, il faudra voir la hauteur dont vous aurez besoin. Plus ça sera bas, plus ça sera aisé pour le corps. Donc selon votre degré d'étirement des mollets, faudra ajuster la hauteur. Si vous sentez, vous voulez y aller tranquillement, on commence par, moi ma cale bleue, elle est plus basse. Sinon la cale jaune, en général, ça le fait bien. Je crois que c'est... Je crois que c'est 5 centimètres à vérifier. En tout cas, ça se présentera comme ça. On mettra la cale et ensuite on mettra nos deux blocs de yoga dessus. Voilà, donc ça c'est si vous avez. Si vous n'avez pas du tout de matériel de yoga, c'est pas du tout un souci. Il y a toujours moyen de faire autrement. Le concept étant qu'on veut avoir une surélévation. Donc ça peut être si vous avez une marche, hein, ça peut bien le faire. Sinon, vous voyez, moi je mets plusieurs livres ensemble relativement large, ça le fait bien, il faut juste que ce soit assez rigide. Et ensuite, par-dessus, vous trouvez voilà, quelque chose qui va faire office de cale. Donc moi, je trouve que les livres, ça marche bien. Donc il faut juste qu'ils soient voilà, d'une hauteur à peu près comparable, sinon, enfin même idéalement vraiment la même hauteur, parce que sinon, ça va vous faire des déséquilibres là pour le coup. Et voilà, comme ça, on a notre dispositif de prêt. Et c'est parti pour la pratique. Pratique de 5 minutes qu'on peut faire n'importe quand dans la journée. Premier exercice, je me recule juste un chouïa pour que vous me voyez bien. Je pense que là c'est ok. Donc premier exercice, on commence en Tadasana, on prend bien le temps de sentir que on amène le poids du corps sur les talons, on laisse le bassin se positionner, sentir que le ventre est bien étiré. Et on recule très légèrement l'arrière de la tête. Poids du corps sur le pied gauche. C'est une translation du bassin vers la gauche. Et on vient masser le dessous du pied droit sur notre balle. Voilà. Donc je ne suis pas en tenue de yoga parce qu'on peut le faire cette pratique dans n'importe quelle tenue. Voilà, on vient bien masser tout le dessous du pied droit. Quand on a fait ça, on vient poser le talon au sol. Le talon restera au sol. La balle vient se placer sous le pied, au niveau du premier méridien du rein, pour ceux et celles qui connaissent. Et on va venir presser la balle sous le pied. Je vous le montre de profil. Le pied droit est légèrement à l'avant du pied gauche. La jambe gauche est tendue. Et on vient presser, stimuler à la fois ce point, premier méridien du rein, et aussi reformer l'arche antérieure du pied, tonifier déjà la jambe gauche. Et on ramène pied droit à côté du pied gauche. On prend un instant d'observation. Sentir la différence côté droit et côté gauche du corps. Et on va faire la même chose de l'autre côté. C'est-à-dire translation du poids du corps sur le pied droit, sur le talon du pied droit même. Flexion de la hanche gauche pour venir lever tranquillement le pied gauche et venir masser le dessous du pied sous la balle. Observez que peut-être les hanches ont eu tendance à s'avancer, le bassin est passé en rétroversion, il est parti vers l'arrière. Donc, à tout instant, on vérifie ça et on ramène bien. On imagine toujours que talon, bassin, épaules sont sur une ligne. On laisse le pubis se déverser tranquillement vers le sol. On masse le dessous du pied et quand on a fait environ 30 secondes, on vient poser le talon au sol. Et c'est le pied arrière qui pousse nos hanches vers l'avant, le buste ne s'incline pas.
Pied arrière pousse nos hanches vers l'avant. On sent le fessier de la jambe arrière qui s'active, le dessous du fessier. On peut venir faire des griffes de chat avec les orteils du pied gauche pour bien sentir qu'on est en train de reformer l'arche du pied. Et on va reposer pied gauche à côté du pied droit. Léger recul de la tête, montons vers la poitrine. Après cet exercice intéressant pour les pieds, c'est là que notre support à pied entre en jeu. Donc soit bricoler comme vous avez pu avec des livres, soit voilà, avec des accessoires de yoga, soit le support à pied en bois, si vous l'avez déjà fabriqué, si on a déjà pratiqué ça ensemble. N'hésitez pas à le sortir. Bah moi du coup, je vais faire avec mes accessoires, hein, mais ça aurait aussi bien marché sur les livres. Tac. On vient mettre poids du corps sur le pied gauche pour libérer le pied droit qui vient sur une des briques. On en profite pour déplier la jambe avant et laisser les hanches partir vers l'arrière. Sentir, et on peut le refaire plusieurs fois, ma jambe arrière me pousse vers l'avant, le genou se plie, pour bien sentir où est-ce que ça travaille l'axe des hanches, l'insertion de l'os du fémur dans l'articulation. Bien sentir ça. Et ensuite, c'est la propulsion du pied arrière qui vient ensuite lui permettre de se poser sur l'autre brique. Et on prend le temps de sentir que c'est le travail des jambes qui va nous redresser. Au début, on est un peu penché. Et c'est le travail qui me redresse. Le poids du corps reste sur les talons. Et donc ici, on doit sentir un étirement des mollets. Si ce n'est pas le cas, voyez si peut-être il y a eu une projection des côtes et du coup le travail se fait moins. Ou alors voyez s'il y aurait besoin de plus de hauteur, d'accentuer l'angle. On peut en profiter pour venir mettre en place nos exercices pour les bras. Par exemple, je vais me tourner, mais vous pouvez le faire en restant sur votre support. Par exemple, cet exercice, je caresse un gros félin. Paume de main vers le sol, j'écarte les coudes et ensuite mes mains suivent. Et ensuite mes coudes cherchent à se rapprocher l'un de l'autre et les mains suivent. C'est les coudes qui conduisent le mouvement. J'écarte les coudes, les mains suivent. Ça permet de bien sentir le mouvement des épaules, le mouvement des omoplates. Je rapproche les coudes. Et puis les mains. J'ouvre les coudes, les mains suivent. Je rapproche les coudes et puis les mains. C'est comme si on repassait, ou moi j'aime bien cette image de caresser un gros félin. Voilà, bien chercher l'amplitude du mouvement, observer s'il y a un bras qui a plus d'amplitude que l'autre. Et même chose du haut vers le bas ou du bas vers le haut, c'est-à-dire on part du bas, dos des mains est face au mur, paume des mains est face à nous, c'est les mains qui conduisent. Là les mains montent. Et les coudes ensuite descendent, paume de main face à moi, les coudes descendent, les mains suivent. Et là, c'est les coudes qui conduisent le mouvement. Les coudes et les mains suivent. Et je descends, les coudes conduisent le mouvement, les mains suivent. Les coudes montent, je laisse les épaules basses et les coudes descendent. Je laisse les épaules basses par opposition à je monte tout. Voilà, c'est un bon exercice pour apprendre à bien rééduquer, dissocier les bras. De trapèze. Voilà, donc ça on le fait pendant qu'on est sur notre support à pied. Voilà, et quand c'est ok pour nous, on relâche les bras et on va sortir de notre support à pied. Toujours intéressant de le faire en sentant bien qu'on mobilise l'articulation des hanches. Donc flexion de hanche, je voudrais monter mes jambes vers mon visage. Là je l'ai un peu accentué, on peut le faire moins, mais pour sentir que tac, ça nous permet de redescendre et de nous poser. Et là, si on a bien étiré les mollets, on sent tout de suite que le poids du corps se pose beaucoup plus sur les talons qu'au début de la séance. Ça, c'est vraiment intéressant. Et on va terminer avec notre dernier petit exercice, qui est en fait un peu ce qu'on faisait déjà là, c'est-à-dire flexion de hanche et extension de hanche. On va être un peu comme un ressort. C'est-à-dire que les bras peuvent être dans le dos. Ça, c'est vraiment un exercice qui est intéressant si ça y va. Sinon, on peut faire la même chose devant. L'idée est de mettre pulpe du majeur sur le coude. Si on n'y arrive pas, on s'en rapproche le plus possible. Pulpe du majeur sur le coude.
Et l'idée, ça va être de chercher à éloigner les coudes l'un de l'autre. Et sentir que ça engage quelque chose au niveau des épaules, quelque chose se passe. Et donc ça, on peut le faire dans le dos si ça y va. Vous voyez ce qui est bénéfique pour vous. Ce qui est intéressant, ça mérite aussi de nous permettre de sentir un peu ce qui se passe au niveau du dos, si ça se tend, si on a les deux cordes qui se tendent. C'est ça qui est intéressant dans le fait de le faire aussi dans le dos. Et je cherche en permanence à éloigner mes coudes l'un de l'autre. Je pousse le coude droit dans la pulpe de l'index gauche, du majeur gauche, et je pousse mon coude gauche dans la pulpe du majeur droit. Et je vais tout simplement venir en flexion de hanche, c'est-à-dire je laisse mes fesses partir en arrière, mes jambes sont bien tendues et je ne cherche pas du tout à descendre mon buste bas. Je cherche à penser, je voudrais lever mes jambes. C'est comme si mes jambes étaient sur le point de, mes pieds étaient sur le point de glisser vers l'avant. Bien comprendre cette notion de rencontre des poussées. Ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment découvert avec Serge Gastineau et Catherine Bellière, qui sont les enseignants auprès de qui je me forme maintenant depuis plusieurs années et qui m'ont vraiment ouvert les choses sur des principes qui ont tout changé à ma pratique du yoga. Donc, c'est pour ça que je souhaite le partager avec vous aujourd'hui. Donc, on laisse les fesses partir à l'arrière. Elles n'ont pas besoin de rester à l'aplomb des pieds parce que sinon, c'est un coup à se casser la figure. C'est normal. L'équilibre du corps n'est plus respecté. Donc, on les laisse partir en arrière. Et ça va où ça va. On cherche à garder le dos neutre, donc c'est-à-dire pas plat, hein, il a ses courbures, mais neutre. C'est un travail des jambes. Et pour remonter, c'est mes jambes, c'est mes pieds qui voudraient glisser vers l'arrière. Et c'est ça en fait qui me redresse. Ça pousse mes hanches en avant. Et si je laisse le mouvement s'approfondir un petit peu, tout en gardant le poids du corps sur les talons, et bien je sens que ça vient engager le dessous de mes fessiers. Et je suis dans une extension de hanche, donc ça n'a pas besoin d'être spectaculaire comme ça. Si je sens que voilà, mes fessiers travaillent, que je suis en train d'ouvrir les plis de laine, qui sont les plis qu'on a là, je cherche à les ouvrir en poussant mes hanches en avant, sentir que c'est les jambes qui font le travail. Toujours sentir notre nuque, on cherche à l'allonger, menton légèrement vers la poitrine. Je suis en extension de hanche, je sens l'étirement au niveau du ventre, au niveau de tout le diaphragme. Et comme un ressort, là, j'accumule l'énergie. Et sur mon expiration, ça va être comme un ressort qui lâche. Tac, ça se passe toujours sur l'axe ici. Flexion de hanche de nouveau. Je voudrais lever mes jambes vers mon visage. Mes pieds voudraient glisser vers l'avant du tapis. Et de nouveau, mes pieds voudraient glisser vers l'arrière et c'est ça qui me redresse. Et on peut le faire comme ça 3 fois en dynamique. Et puis, relâchez, fermez les yeux un instant. Essayez de sentir cette notion d'aplomb qui part des pieds, de l'éversion des pieds pour celles et ceux avec qui on en a déjà parlé. Observez ce qui se passe dans le corps sur le plan physique, les sensations, le rythme cardiaque. Observez ce qui se passe sur le plan du mental. Qu'est-ce que ces postures, qu'est-ce que cette pratique induit? Et observez ce qui se passe sur le plan de la respiration. Est-ce qu'on a une respiration tranquille? Comme si on humait le parfum d'une fleur. Voilà. Donc, là, j'ai donné pas mal d'explications. Ce qui sera intéressant, c'est d'avoir vos commentaires en dessous de la vidéo, que vous me disiez si ça vous parle, s'il y a des questions. Et voilà, vous voyez. Et donc, surtout, ce que je n'ai pas précisé, c'est qu'on peut se mettre un gong. Il y a plusieurs applications qui existent, ou alors un minuteur tout simple, pour en fait se mettre un gong toutes les 1 minute. Comme ça, on est sûr qu'on y passe 5 minutes. On se met le gong, on commence, 1 minute la balle de tennis sous un pied, 1 minute sous l'autre pied. On monte sur notre support à pied pour étirer les mollets, 1 minute d'exercice pour les bras, je caresse mon félin horizontalement, 1 minute, je caresse mon félin de haut en bas, et 1 minute d'extension-flexion. Voilà, bonne expérimentation!